No Glock in my drawers, no crack in my drawers. I ain't running from the law, no. Les gars, c'est Coco, aujourd'hui on se reprend une vidéo en compagnie de Hazer. Salut tout le monde. Donc une vidéo un peu spéciale, on va faire un top 5 sur les animés. Alors on va pas spécialement dire que c'est un top 5 animés du moment, hein, parce que c'est plus des, Voilà. c'est plus des animés que qu'on a vu, mais c'est pas spécialement des animés qui vont être récents. Et donc voilà, on va commencer ce top 5. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que les vidéos, ça sera à peu près une vidéo par semaine par rapport à l'emploi du temps, tout ça, de mon frère ou même du mien, ça va être trop compliqué. Donc Bah, moi, ça me supporte. voilà, mais moi vu que je suis pas là, mon frère lui pourra toujours continuer, en gros voilà, je cherchais le nom, merci. Et donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Et donc les gars, on se retrouve pour mon top 5. Donc mon frère fera sa partie de son côté, pardon, et moi du mien. Ça sera donc en deux parties dans la vidéo. Et donc on va tout de suite commencer à la 5ème place avec Afro Samurai. Donc Afro Samurai, c'est un animé qui est vraiment sympa. Alors pourquoi je mets cet animé à la 5ème place? Tout simplement pour l'ambiance qui est donnée par le personnage, donc Afro. Il y a une badassitude qui se dégage de ce manga, c'est vraiment un truc de malade. C'est pas, vous voyez, la badassitude genre à la mode, enfin tout le monde va dire à la mode Luffy, tout ça, c'est pas du tout la même badassitude en gros, hein. C'est carrément différent, c'est un seinen qui est vraiment assez, qui va rentrer plutôt, qui va être beaucoup plus mature, on va dire, que les autres animés. Et donc pour les combats, les enchaînements, tout ça, c'est vraiment géré, les musiques sont vraiment énormes. Donc c'est un court animé de 5 épisodes, mais j'ai vraiment kiffé cet animé, et donc pour ma part il est à la 5ème place. Ensuite on se retrouve à la 4ème place avec One Punch Man. Donc One Punch Man qui est sorti assez récemment. C'est vraiment un bon animé, vraiment. Alors pourquoi j'ai mis à la 4ème place? One Punch Man, c'est un animé qui est fun, à la fois les combats, donc juste l'animation qui je crois qui a été fait par Madhouse est vraiment, mais vraiment impressionnante. Et quand ce manga il est sorti, il a vraiment cartonné. Même les gens qui regardaient pas des animés, grâce à ce manga, ont commencé à en regarder. Et genre quand vous suivez Saitama, mais ce personnage est juste, mais à la fois ridicule, mais à la fois badass aussi. C'est vraiment un beau personnage, et c'est ça qui entraîne le manga. À la 3ème place, on peut retrouver Initial D, donc un animé avec des voitures de course. En gros, c'est ça. Mais vraiment, pour vous dire, excusez-moi, pour vous dire, cet animé, je le mets à la 3ème place parce que c'est un animé que j'ai regardé pendant mon enfance. Quand je me rappelle, j'avais à peu près, je dirais, 11 ans. Quand ça passait sur NT1 le matin, genre le samedi, tout ça, et vraiment, on se faisait plaisir devant cet animé. Et pour vous dire, je me suis en train de le re-regarder. Et vu que ça fait tout ce temps, ça fait genre 5 ans, quand je vois l'animation, je me dis ah là là, avant on aimait vraiment les choses avec les animations plutôt mauvaises. Et bon, pour l'époque, je pense que c'était une bonne animation, et c'était compliqué de faire des mouvements avec des voitures, tout ça, mais vraiment c'est animé. Les paroles, les langages sont juste énormes, les dialogues, c'est vraiment géré. Et ce manga, il pète tout. Et donc à la 2ème place, on retrouve Tokyo Ghoul. Alors Tokyo Ghoul, pourquoi il est à la 2ème place? Tout simplement, cet animé, l'ambiance qu'il donne, le côté dramatique est vraiment géré. Et la fin, bon je vais rien dire, mais la fin, mais les gars, vraiment c'est la fin pour moi l'une des plus tristes. C'est pour ça qu'elle est vraiment classée à la 2ème place. J'attends tous, on attend tous avec impatience la 2ème saison, ça va être vraiment énorme. Franchement cet animé c'est vraiment un truc de malade. On peut suivre Kaneki dans tout son parcours, donc vous pouvez voir Kaneki au début, vraiment qui est un être assez fragile, tout ça, et au fil du manga, quand il va s'améliorer et comment il va devenir, c'est vraiment impressionnant comment c'est géré. Et même pour vous dire, le manga je l'ai pas tout lu, mais il est encore mieux que l'anime. Et donc les gars, on approche de la fin de ce top 5, pardon. Donc à la 1ère place avec Akame ga Kill. Et oui les gars, Akame ga Kill, c'est vraiment un animé que je conseille. Alors pourquoi je l'ai mis à la 1ère place? Déjà c'est un ami à moi qui me l'a conseillé quand je regardais pas trop d'animés. Je connaissais les animés bien sûr, mais je regardais Naruto, en gros DBZ, Fairy Tail et One Piece. En gros c'est ce quatuor là. Et
cette personne-là m'a conseillé, donc elle se reconnaîtra je pense, cette personne-là m'a conseillé cet animé et vraiment c'est là que ça a tout commencé. Pour l'instant c'est celui qui restera pour moi le meilleur parce que je pense que c'est là que j'ai un peu plus, c'est là que j'ai eu le plus d'enchaînement en gros sur cet animé. Et donc Akame ga Kill, alors pourquoi il est à la première place comme je vous l'ai dit auparavant? Déjà c'est vrai que l'ambiance est vraiment très bonne, les combats sont vraiment particuliers. Euh, et il y a une espèce de chute aussi parce il y a un espèce de changement de héros aussi, euh, des choses qui sont pas attendues dans le manga. Le côté aussi dramatique, comment il est géré, il y a du côté romance, donc il y a vraiment un peu de tout. Il y a même du fan service, il y en a vraiment, mais très très peu, mais vraiment, ça limite il y en a presque pas, et ça c'est énorme dans un manga comme ça. Et je sais qu'Akame ga Kill a été vraiment critiqué à cause du fait que beaucoup de personnages meurent, et franchement c'est vrai que ça pourrait être, quand on y repense, c'est vrai que ça pourrait être dommage, mais vu que moi c'est l'un des premiers animés, courts animés que j'ai vu, ça restera toujours là pour moi l'un des meilleurs. Et donc là voilà les gars, le top 5 est fini, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, les commentaires, tout ça, et moi je vous dis à la prochaine, allez salut. Donc voilà, alors on va commencer directement par mon top 5. Alors en cinquième position, le manga s'appelle Charlotte. C'est un manga de style surnaturel, romance, action et aventure, et un peu de combat. J'ai bien aimé ce manga car il est assez triste, une petite histoire d'amour on va dire, et après il y a quelques pouvoirs surnaturels et un peu d'action et tout. Donc voilà. Pour la quatrième position, j'ai choisi Zanku no Terror, qui est un manga qui parle de terroristes. Voilà, c'est un peu bizarre quand même, mais je trouvais qu'il était assez triste quand même. Il y avait aussi, il y a une histoire un peu émotionnelle, avec un drame, on va dire. Et après quelques énigmes dedans, franchement, j'ai vraiment bien aimé ce manga. Cet animé, je veux dire. À la troisième position, pardon, j'ai choisi Naruto Shippuden, que je pense vous connaissez sans doute. C'est un manga shonen où il y a de l'action, de l'aventure. Ça parle de ninja, hein, bien sûr, avec des pouvoirs, bien sûr, de ninja. Qu'est-ce que je pourrais dire dessus? J'ai vraiment aimé le personnage principal, Naruto on va dire, avec Sasuke. Je suis depuis le début du coup, voilà, et j'aime beaucoup ce manga. Et la fin est bien, mais quelques trucs qui est un peu dommage. Alors en deuxième position j'ai choisi DBZ. DBZ assez connu où il y a eu Dragon Ball, ça parle de combat, bon, surtout de combat, il y a beaucoup de ça. Après il y a des, genre on va dire des méchants et ils doivent vaincre les méchants. Et franchement ce manga en fait ça fait vraiment longtemps que je le regarde. Après j'ai toujours regardé depuis que je suis assez petit, et du coup ça m'a toujours marqué quand il se transforme comme par exemple en Super Saiyan dedans, avec les moments de tristesse, quand ils sont au bout de leur vie, ils sont pas loin de mourir, et puis là ils donnent un petit coup de rage, ils se transforment en Super Saiyan ou autre comme ça, et ils sont plus forts. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce manga aussi. Alors à la première position on va retrouver Tokyo Ghoul, un manga. Je l'ai placé premier parce que j'ai vraiment accroché. Ce manga il est juste énorme, parce que j'ai même regardé 4 fois ce manga, parce que ça parle de, il y a de l'horreur, il y a du drame, tristesse, c'est tellement bien, il y a du combat, en gros c'est tous les éléments que je voulais et qui sont vraiment bien. C'est vrai que c'est assez hardcore niveau, il y a pas mal de sang et tout. Et puis franchement, vivement la saison 3 au niveau de Tokyo Ghoul. Et donc voilà, c'était mon top 5 des mangas, et je vous dis à la prochaine. Salut!